prisé des Anglais, au point que certains ont choisi de s'y installer. Conséquence, les enfants de ces familles fréquentent les écoles de rugby comme à Eymet. Le nombre d'inscrits a même augmenté depuis la dernière Coupe du Monde. Reportage Éric Mouget, Jean-Paul Lafitte, montage Paul Sicard. Et oui, vraiment un charmant, très charmant petit village en Dordogne, entre Bergerac et Marmande. Vous êtes à Eymet, 2500 habitants. Un petit village médiéval, une région atypique, parsemée de bastides, envahie dans le bon sens par nos voisins anglais. La ville a toujours été habitée par des Anglais et aujourd'hui par contre ils sont... Pourquoi justement? Mais parce qu'ils ont apprécié cet environnement et donc aujourd'hui ils y trouvent un confort de vie, quelque chose de très agréable pour eux qu'ils n'ont pas en Angleterre et donc ils viennent ici depuis des années et aujourd'hui ils sont investis dans toute la partie associative et notamment rugbystique. Voilà. 250 Anglais s'y sont donc installés et évidemment, petites Anglaises, petits Anglais sont licenciés à l'amicale sportive émétoise. De quoi agrandir l'école de rugby. Tout ce qui est anglais, les gamins, moi au contraire, qu'on puisse mélanger. Ça apporte d'abord les... Ah oui, les anglais, on a une dizaine de gamins, il y a même une petite fille qui joue, donc c'est le bonheur, c'est de tous se mélanger ensemble. Dans ce Périgord pourpre, le bonheur est dans le pré. Les Delaney sont arrivés il y a 2 ans. Max a commencé le rugby l'an passé. Et rien que le rugby. C'est bien. J'ai peut-être 5 ou 6 copains. Mais ils jouent au foot et moi j'aime pas le foot. Il y a des personnes qui aiment le rugby, qui est dans mon classe, mais ils jouent au foot. Le petit Max est déjà rempli de qualité. Ce gamin, ça faisait même pas 6 mois qu'il joue au rugby, il a vu des capacités et il a un gros potentiel pour plus tard. Ça va être un gamin où il aura un niveau fédéral 1 minimum. Ouais, d'accord. Voilà. Ah oui, oui. J'espère qu'on aura un petit Wilkinson. Il pourra prendre la nationalité française. Suzy, sa maman, a trouvé ici son petit coin de paradis. Ici, particulièrement à Eymet, ils ont beaucoup de familles qui habitent ici maintenant, qui parlent anglais, les Australiens, les Anglais, les Sud-Africains. Et aussi, les enfants sont à l'école avec les élèves français et les élèves anglais. Et c'est très bon pour son français, à parler avec les autres. Et oui, ils sont très amiables. La cloche sonne à l'école Notre-Dame. La famille Delaney et Feldman sont à l'heure. L'école est en partenariat sportif avec le club de rugby émétois, ce qui facilite les rapprochements, les échanges, l'évolution, autant des Britanniques que des Français. Ils apprennent à vivre ensemble, à se découvrir comme la petite Molly, qui n'est pas venue au rugby par hasard. Mon père y jouait et je l'ai regardé et je savais que je voulais jouer. Qu'est-ce que tu aimes justement à l'école? Qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école? Hormis les récréations? La conjugaison. La conjugaison, Molly, mais c'est vrai que tu n'es pas mauvaise. Et toi, Max? Le maths. Me dis pas les chants de Noël, hein. La géométrie. La géométrie? La conjugaison et les mathématiques. Les maths. Au sein de cette école, ce qui est formidable, c'est que vous avez les élèves allophones qui spontanément, par exemple, partagent avec les autres. C'est-à-dire que spontanément, ils ont tous souhaité parler de leur école, justement, en Angleterre, en Sud-Afrique, en Australie. Et je vous assure que ça a été un temps de partage formidable où tous les enfants étaient très à l'écoute. Tout le monde se taisait, tout le monde écoutait, tout le monde posait des questions. Il y avait voilà, une vraie cohésion d'ensemble. Allez, on ne perd pas une minute. Direction le stade d'Eymet. Plus de 70 gamins avec, évidemment, ce jour-là, une dizaine d'Anglais et le sentiment de jeunes joueuses émétoises. À l'école Notre-Dame, c'était pas pareil que comme nous, en fait. Ils étaient plus serrés que nous, on était plus... Enfin, on rigolait entre nous qu'eux, ils étaient comme une famille, en fait. Un peu un clan? Oui, voilà. Ils traînaient qu'avec des Anglais et les Français de l'autre. D'accord. Et là, et par rapport au rugby? Et par rapport au rugby, c'est pas pareil? Non, ça a appris à nous connaître. Ouais. Et maintenant, ça forme une famille, en fait. Un peu plus disciplinés, les enfants anglais en classe et sur le terrain dans ce stade à l'ancienne, dans le brouillard londonien où les moyens sont modestes.
En revanche, l'aide des parents anglais est devenue vitale à l'ASE. Les familles anglaises, culturellement, sont quand même très portées sur le rugby. Donc il y a la maman qui suit, le papa, la petite sœur, tout le monde est là le samedi à l'entraînement et lors des matchs, quoi. Donc généralement, ça fait une bonne caravane derrière le car et ça, c'est plutôt sympa, quoi. Après, au rugby, c'est pas parler anglais ou parler français. On parle tous le même langage, c'est se faire une passe, faire un plaquage, ou voilà. Pour survivre, l'école de rugby a fusionné avec le club de Miramont-Guyenne, d'où la création du pôle Med. L'équipe 1 est actuellement première de son groupe et championne du comité Périgord-Agenais 3e série. La SE a 110 ans, de quoi encourager nos graines de champions. Attention, on regarde. Tout le monde regarde par là. Attention, vous y êtes à 3, il y en a un qui compte jusqu'à 3. Allez, 10. Allez, 1, 2, 3. Voilà, donc ça c'est le cri de guerre et généralement après on gagne tout. Le bel enthousiasme des jeunes d'Aimé et des Anglais, il y en aura aussi cet après-midi à Mayol où Toulon affronte les